Alors, on voulait commencer par vous remercier encore une fois et vous poser une question. Aux États-Unis, qu'est-ce qui est célébré le 31 octobre? Halloween. Oui, je suis sûr qu'en venant ici, vous avez vu des gens frapper aux portes et déguisés. Et oui, donc, le 31 octobre, dans ce pays, les vacances, c'est celle d'Halloween, où on célèbre Halloween, où les enfants s'habillent comme des fantômes, des démons, des sorcières, etc. Et ils vont de porte en porte, en disant une menace ou un sort. Et ils n'ont aucune idée de la porte à laquelle a frappé Martin Luther il y a 500 ans, où il a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, protestant contre l'abomination de l'église catholique. Et également, c'est un jour où la mort est célébrée. Tout ce qui est morbide, ténébreux, la mort est célébrée en ce jour-là. Et de façon assez intéressante, ils n'ont aucune idée, encore une fois, d'une autre mort qui est célébrée aujourd'hui. Et si vous regardez derrière moi, qu'est-ce que c'est? C'est la mort du protestantisme. Oui, vous savez, c'est intéressant que le mouvement tel que nous le connaissons aujourd'hui, aux yeux de la papauté, le mouvement, et même aux yeux du protestant apostat, ce mouvement-là est mort. La prochaine étape, c'est que le vrai protestantisme reçoive un décret de mort. Et cette date est vraiment importante alors qu'elle se connecte aux prophéties, et ça nous le reverrons bientôt. Et alors que tu en as parlé, Hilary, du 31 octobre aux États-Unis, ce qui est célébré, c'est la mort, Halloween. Combien d'entre vous sont au courant que les protestants au Moyen Âge, lorsqu'ils étaient condamnés par la papauté, ils étaient revêtus avec des vêtements de démons? Est-ce que vous saviez ça? Regardez cette citation ici. Ça, c'est la grande controverse, la page 108. Il est dit ici, les vêtements étaient ôtés un par un. Et bien sûr, on parle de Jean Hus ici. Chaque archevêque prononçait une malédiction, et n'oubliez pas ça, une malédiction, alors qu'il accomplissait sa part dans la cérémonie, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé, Hilary, dis-nous? Il mettait sur sa tête une mitre de papier sur laquelle étaient peintes des figures effrayantes de démons avec les mots suivants, chef des hérétiques, présent à l'avant. Et arrêtons-nous ici. Et regardons comment les gens s'habillent en ce jour du 31 octobre aux États-Unis. De façon comme des démons. Voilà comment ils habillaient avant dans le passé les vrais protestants lorsqu'ils étaient condamnés à mort. Revenons à l'écran. Mais de façon joyeuse, disait Jean Hus, alors que je porte cette couronne de honte pour ta gloire, ô Jésus-Christ, toi, pour moi, tu as porté une couronne d'épines. Donc regardons la vidéo ici. Et ces sentiments de la papauté n'ont pas changé. Regardez cette vidéo ici. Ils continuent à condamner les réformateurs. Ça ne vient pas de moi. Regardez ici. Le magazine catholique Herald. Donc c'était le 26 octobre 2017. Qu'est-ce qui est dit ici? Le cardinal Muller dit que la réforme était une révolution contre le Saint-Esprit. Donc arrêtons-nous ici un instant. Alors qu'ils disent que la réforme était contre le Saint-Esprit, quel esprit, selon eux, a permis la réforme? Un esprit impur. Et ça, c'est ce qu'ils disent. Continuez à lire pour nous, Hilary. Des abus et des mauvaises actions ont toujours existé dans l'Église. Nous sommes la Sainte Église à cause de la grâce de Dieu et des sacrements. Mais tous les hommes d'Église sont des pécheurs. Tous ont besoin du pardon, de la contrition et des pénitences. Pénitence, n'oubliez pas ça. Cependant, Luther a abandonné tous les principes de la foi catholique, des Écritures saintes, la tradition apostolique, la magistrature du pape et des conciles et l'épiscopat. Par conséquent, il est inacceptable de dire que la réforme de Luther était un événement du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aide l'Église à maintenir sa continuité à travers la magistrature de l'Église. Donc ici, on voit que la papauté continue à condamner les réformateurs protestants. Ils les maudissent à mort. Ils disent qu'ils ont été animés, non pas du Saint-Esprit de Dieu, mais par un démon. Et regardez,
Ce n'est pas seulement les papistes qui disent ça, mais aussi les protestants apostats eux-mêmes. Vous souvenez-vous de cette vidéo de Kenneth Copeland? Tu vois ça maintenant, lorsqu'on met ça en ordre? Regardez ça maintenant. Des représentants du peuple sont présents et le pape regarde la vidéo. Donc lorsque vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a 500 ans, cette division était entre les mains d'esprits démoniaques dans les lieux célestes. Il y a 500 ans. Ce qu'on appelle les protestateurs. C'est quoi une protestation? C'est une lutte. Je me demande quelle Bible il lit. Est-ce que la Bible parle d'esprits mauvais dans les lieux célestes? Non. Quelle Bible lit-il? La Bible parle d'esprits mauvais dans les lieux élevés. Petite pause personnelle. Notre Bible en nouveau français, elle dit version céleste, mais le mot qui est traduit du grec, épanouris ou épanourios, veut dire céleste, élevé, ce qui est au-dessus du ciel. Louis II a choisi céleste, mais c'est vrai qu'il est incorrect et rend le sens de ce verset compliqué. Il aurait été mieux de traduire les esprits mauvais dans les lieux élevés. Je reprends. Continuons à avancer. Et donc on a ici sur Fox News, vous savez, il nous est dit dans les médias, si ça ne vient pas de Fox News, c'est une fausse nouvelle. Donc voici Fox News, le 29 octobre 2017. Ça c'est un presbytérien, un pasteur qui fait cette déclaration. Hillary. La réforme conduite par Luther a échoué. Voici comment nous pouvons finalement réunir l'Église chrétienne. La réforme a redécouvert l'Évangile, mais a également sapé l'Évangile par la division qu'elle a semée. En d'autres mots, la réforme a échoué. Il y a 500 ans, le seul futur protestant viable, écoutez bien, c'est un presbytérien qui parle. Il fait cette déclaration il y a 2 jours. Il y a 500 ans, le seul futur évangélique, le seul futur fidèle à la vision des réformateurs est un futur catholique. Est-ce que vous avez compris ça? Le seul futur pour le protestantisme viable, le seul futur fidèle à la vision des réformateurs, c'est un futur catholique. Et ils ont l'audace d'imprimer cela. Et donc là, ils blâment les protestants. Certaines fois, la division a amené des violences. Au XVIe siècle, des leaders chrétiens ont tué 5000 personnes. Et ça, c'est grave. Mais combien de réformateurs l'Église catholique a-t-elle tué? Des millions, mes amis. Des millions. Et ça, c'est Peter Leithart. C'est un protestant, un presbytérien à Birmingham. Et dernière phrase, il dit, il est également l'auteur du livre La fin du protestantisme. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un homme comme ça? Et ça, c'est Fox News qui nous dit cela. Qu'est-ce que Fox News a imprimé sur ses pages? Faisons du dimanche un jour de repos pour la gloire de Dieu. Vous savez, comme moi, ce que je trouve attristant et décevant, c'est que les principes même pour lesquels Martin Luther s'est battu, et quand on pense à lui, quand il a été mis devant la diète de Worms, et il nous est dit dans la grande controverse, page 160, Martin Luther disait « Je ne peux me rétracter. Je ne puis soumettre ma foi ni au pape ni au concile, parce qu'il est clair comme le jour qu'ils ont souvent tombé dans l'erreur et même se sont contredits les uns les autres, à moins que je ne sois convaincu par le témoignage des Écritures ou par un raisonnement clair. Si l'on ne me persuade par les passages mêmes que j'ai cités, rendant ainsi ma conscience captive de la parole de Dieu, je ne puis et ne veux pas me rétracter, car il est imprudent pour un chrétien de parler contre sa conscience.
Me voici, je ne puis faire autrement, Dieu m'assiste. Et les principes même que Martin Luther a cités, sur lesquels il a dit qu'il ne se rétracterait pas, sont les principes également que les luthériens, et pas seulement les luthériens, les presbytériens et même les autres protestants sont en train de se rétracter en 2017. Mes amis, ne voyons-nous pas un besoin d'avoir l'esprit et l'expérience de ces réformateurs? Quelle paix Luther avait pour faire une telle déclaration. Voici, je me tiens, je ne peux faire autrement. Aide-moi, Seigneur. Pensez également à Jean Hus, cette vidéo que nous avons vue tout à l'heure, mise en avant, en public. Et même s'il était moqué, écorché, il a été traité comme un chien, moins qu'un humain. Mais malgré tout cela, il s'est tenu à sa foi fermement en Dieu. Et il chantait alors qu'il était mis au bûcher. Jésus, fils de David, c'était son chant. « Aie pitié de moi ». Et souvenez-vous, c'était la même chose que l'expérience de Christ. Parce que Matthieu 26 nous dit, quand Christ a laissé la chambre haute, il sortit et il chanta un hymne. Et il avança vers Gethsémané, de Gethsémané à chez devant Pilate, et de là jusqu'à la croix. Et mes amis, il est ressuscité. Et où est-il maintenant? Dans le lieu très saint. Et il nous dit que nous devons venir avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce au temps nécessaire, au temps de besoin. Depuis le 31 octobre 2017, nous avons encore plus besoin de cette grâce. Donc la papauté n'a pas changé. Les protestants, eux, ont changé. Le document qu'ils ont signé, regardez à l'écran, ce document, encore une fois, ce document est criblé d'erreurs qui viennent de la papauté. Ces erreurs même sur lesquelles les réformateurs et Luther également a averti les protestants. Avançons vers quelque chose de très important. Regardez, est-ce que la papauté a changé? Regardez ici. Ça, c'est le 29 octobre 2017. Ça, c'est l'agence des informations catholiques. Qu'est-ce qui est dit dans le titre ici? Pape François. Il dit, dans l'Eucharistie, nous recevons la grâce d'aimer. Donc même s'ils disent, nous croyons tous la même chose, que c'est par grâce que nous sommes sauvés par la foi. Mais comment nous obtenons cette grâce? Par l'Eucharistie. Donc ils n'ont pas changé. C'est une tromperie, mes amis. Et regardez encore une fois. Ça, c'était le 4 octobre 2017. Et ça, c'est le site Altea, qui est un site catholique. Et qu'est-ce qui est dit? La Bible n'est pas suffisante. Et vous pensez qu'il parle de quoi qu'on doit également unir à la Bible pour être sauvé? La tradition catholique romaine. On ne veut pas tout libre, mais juste ce qui est écrit en bleu et en rouge. Et même s'il est vrai que nos amis évangéliques connaissent vraiment leur Bible, c'est seulement une demi-vérité. Ils connaissent la Bible hors de l'Église. Ils connaissent le texte, mais pas tout le temps le sens. Ils le lisent sans le guide, l'interprète sacré qui est la tradition, et sans la voix de l'autorité de l'Église qui confirme les enseignements. Donc la tradition de l'Église doit interpréter ce que dit la Bible. Alors est-ce que l'Église catholique a changé? Laissez-moi vous poser une question. Alors que vous savez cela, est-ce que vous auriez signé un document avec les catholiques romains? Pas du tout. Est-ce que vous auriez signé un document avec les protestants qui s'alignent avec la papauté? Non plus. Alors pourquoi y a-t-il des adventistes qui ont signé un document concernant la foi des catholiques? Regardez l'écran ici. Regardez tout en haut. Quel est le nombre de signatures qui est compté? 1123. Donc c'était il y a 2 mois. Et donc ça, c'est la confession de foi réformée des catholiques. Et donc un certain nombre de protestants se sont réunis. Et regardez sur quel point ils se sont réunis. L'expiation de Christ s'est terminée à la croix. Le point numéro 23, c'est qu'il n'y a pas d'église du reste. C'est une seule église universelle avec les catholiques. Et regardez cette déclaration dans le document. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il est dit ici que la seule Sainte Église catholique et apostolique est l'organisation de Dieu.
le prémisse et la nouvelle création, la seule agence des rachetés à travers les âges, dont Christ est le Seigneur et le chef. Donc comment ils appellent l'Église catholique? Ils l'appellent la Sainte, l'Église apostolique. Et qui a signé ce document? Regardez en bas, dans l'encart en rouge. James Ayar, un pasteur de l'Église adventiste, Et donc il était vraiment déterminé à justifier cela. Et donc ça, c'était il y a 2 mois. Aujourd'hui, alors que nous parlons, le 31 octobre, quel est le compte aujourd'hui de signatures? 1286. Est-ce que vous savez combien d'adventistes se sont joints pour signer cela? 6 adventistes de plus. Ça veut dire qu'il y a actuellement 7 adventistes du 7e jour qui ont signé ce document. Pourquoi 7? Regardez en bas à gauche. David de Souza Viela. Du Brésil. Andrew Trier. Premier ancien également a signé aux États-Unis. Vous voyez ça? Ray Ivano, Dr. Nicholas Miller, Michael W. Campbell. Do you see that? Yes. At the very bottom of the article, what do we find there in the very center now? Eric A. Korf, retired Seventh-day Adventist. Friends, we're in trouble. It's not by accident. Et ce n'est pas par accident que ce document est appelé une confession de foi catholique réformée. Dans ce document, ces 7 adventistes et les autres protestants confessent aux catholiques qu'ils ont eu tort en protestant ces erreurs. Lisons ici cette déclaration dans le livre « La tragédie des siècles » à la page 89, paragraphe 1. Voici les vrais principes du protestantisme. Lisons attentivement. Est-ce que nous connaissons John Wycliffe? Qui était-il? C'était quoi son titre? Son surnom? L'étoile du matin de la réforme protestante. Wycliffe, donc, enseignait les doctrines distinctives du protestantisme. Qu'étaient-elles? Le salut par la foi en Jésus-Christ et l'infaillibilité des Écritures. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi avait-il besoin de proclamer cela? Le salut par Christ et non par l'Église. Vous voyez ça? Et la seule infaillibilité des Écritures et non pas l'infaillibilité de l'Église et de ses traditions, parce qu'ils disent que l'Église ne peut errer selon les Écritures, ce qui est faux. Regardez ce qui est sorti aujourd'hui alors qu'ils ont signé le document. C'est le magazine Crux. Le sous-titre, c'est « Prendre le pouls des catholiques ». Les catholiques et les protestants, c'est un deal signé maintenant. À leurs yeux, le mouvement est mort. Et regardez ce qui est dit ici dans le titre. Dans l'étape importante de la réforme, les experts détectent une soif extraordinaire pour l'unité. Une soif extraordinaire de quoi? D'unité. Mais de quoi devraient-ils avoir vraiment soif? Matthieu 5, verset 6. Bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et alors qu'ils ont soif de cette unité, alors qu'ils s'unissent, les protestants, apostats et les papistes, alors qu'ils s'unissent, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il va étancher leur soif? Est-ce que vous vous souvenez de ce dont on avait parlé dans Acte 23? Il y avait des hommes qui ont dit on va jeûner, on va prier, on va ni boire ni manger jusqu'à ce que nous tuions Paul. Prenons Apocalypse chapitre 17. Regardons le verset 6. Chapitre 17, verset 6. Regardez de quoi ils vont avoir soif dans quelques jours. Qu'est-ce qui est dit ici au sujet de la papauté et ses alliés? Et je vis une femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc de quoi était-elle sous? Du sang des saints. Ils vont avoir soif de sang. Regardez ici qu'il y a juste quelques jours, le pape a fait une déclaration à la veille de la signature de ce document. Il a fait une déclaration. Il a dit que tous les chrétiens doivent être prêts pour ne pas aller contre Dieu ou César. Regardez cette déclaration ici. Ça, c'est Rome Report, il y a quelques jours. Il est dit ici en titre, le pape François, dans l'Angélus,
Un chrétien ne devrait pas s'opposer à Dieu ou à César. Regardez ce qui est dit ici. Le chrétien est appelé à s'engager concrètement dans les réalités sociales et humaines, sans s'opposer à Dieu ou César. S'opposer à Dieu et César serait une attitude fondamentaliste. Arrêtons-nous ici un instant. L'appel ici est à être engagé dans la société sans s'opposer à Dieu et à César. Pas vrai? Attendons. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Sans s'opposer à Dieu et à César. C'est qu'ils sont unis, l'Église et l'État. La loi de Dieu, ce qu'ils appellent la loi de Dieu et la loi de César, sont une et la même chose. Qui était le premier César qui a amené dans le monde un faux jour d'adoration? Constantin, en l'an 321. Pas vrai? Et donc, ne pas s'opposer à Dieu et à César. Laissez-moi vous poser une question. Selon les Écritures, est-ce que Dieu dit qu'il y aura un jour où les chrétiens croyant en la Bible, parce qu'ils voudront lui obéir, ne seront plus en harmonie avec César? Oui, parce que César mettra en place un décret forçant les gens à adorer contre le diktat de leur conscience et contre la Bible. Est-ce que ce jour vient, mes amis? Et donc il est dit, la dernière phrase, s'opposer à Dieu et à César serait une attitude fondamentaliste. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, mes amis? Si vous vous opposez à Dieu, si vous vous opposez à César, c'est une attitude fondamentaliste, terroriste. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Les fondamentalistes, même s'ils ne tuent personne, dans leur état d'esprit, même s'ils sont non violents, mais dans leur structure mentale, sont violents au nom de Dieu. Donc est-ce qu'on voit où est-ce qu'on en est? Donc sans s'opposer à Dieu et à César. Donc alors que nous sommes arrivés au 31 octobre 2017, le mouvement à leurs yeux est mort. Qu'est-ce qu'on peut attendre après ce point? Eh bien, nous avons parlé d'une union à trois têtes qui va se mettre en place, qui va s'unir contre le peuple de Dieu. Attends, prenez vos stylos, prenez vos cahiers, et même ceux qui sont en ligne, et commençons à prendre des notes. Parce que, mes amis, je le crois de tout mon cœur, ce que Dieu va nous donner en ce soir va être une énorme bénédiction. Donc Hilary, reprend. Qu'est-ce qu'on peut attendre après le 31 octobre? Donc alors, après ce 31 octobre, on a ces deux pièces qui s'unissent officiellement, la bête et l'image, le catholicisme romain et le protestantisme apostat. Complètement unis. Maintenant, ils ont besoin d'avoir l'autorité civile qui représente le dragon, la puissance du dragon, selon Apocalypse 16, versets 13 et 14. Et donc ce que l'on peut attendre, c'est que ces deux entités, le protestantisme apostat et le catholicisme romain, appellent maintenant aux autorités civiles pour mettre en place leurs décrets. Allons dans 2 Pierre ensemble. Depuis qu'est passé le 31 octobre 2017, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui s'est passé lors des jours de Noé. Parce que certaines personnes, même des gens qui se disent chrétiens, des hommes et des femmes parmi nous, dans cette dénomination, vont dire « Pourquoi tout le monde est excité ?» Après le 31 octobre, on est maintenant en novembre, qu'est-ce qu'il y a? Plus tard, ça va être décembre. Ça va être 2018. Rien n'a changé, rien ne s'est passé. Retournez dormir. Mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils sont rentrés dans l'arche. Les 8 sont montés. Est-ce qu'il a commencé à pleuvoir? Le même jour? Non, pas du tout. 7 jours plus tard, la pluie a commencé. Donc on voit que Dieu va tester notre foi si nous croyons vraiment que cet événement a une signification. Est-ce que vous comprenez? Et regardez, on ne peut pas deviner ce qui va arriver après le 31 octobre 2017. Voici ce que dit la Bible dans 2 Pierre, chapitre 1. Qu'est-ce que le verset 18 nous dit? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans les ténèbres,
jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Maintenant, écrivez cela. On ne doit pas deviner ce qui va arriver après cette étape. Notez cela, cette citation sur votre papier. La grande controverse. Page 598. Sir White nous dit, nous avons une charte qui nous indique chaque événement sur notre voyage vers le ciel. Et on ne doit rien deviner. Donc nous devons savoir ce qui va arriver après le 31 octobre 2017, quand la papauté et le protestantisme apostat se sont maintenant unis. Qu'est-ce qui va se passer après? Voici, mes amis. Est-ce que vous réalisez que le pape François a toujours été le champion pour le mouvement de prendre soin des familles, réconcilier les familles? Et il est venu aux États-Unis en 2015. Et avec quoi comme grand événement à New York, à Washington? La réunion mondiale des familles. Et nous pensons qu'il était principalement là pour parler du mari, du père, de la femme, de la mère et des enfants. Pas du tout. Il parlait d'une autre famille dans la Bible, qui est prophétique. Et souvenez-vous, la papauté dans la Bible est appelée une mère. Si elle est une mère, elle doit avoir des enfants ou des filles. Et donc si elle a des filles, comment elle a fait pour les avoir? Par le Saint-Esprit? Non. Comment? Par son mari. Ou encore une relation interdite avec les rois de la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc bibliquement, il y a une famille hérétique. La mère, la papauté. Les filles, le protestantisme apostat. Mes amis, écrivez-le dans cet ordre. La mère, la papauté. Deuxièmement, les filles, le protestantisme apostat. Et troisièmement, le mari. La papauté dans l'histoire. Il y a une séquence de la façon dont son foyer s'est détérioré. Et de la même façon, elle va regagner sa famille exactement de la même façon, dans le même ordre. Laissez-moi vous poser une question. Quand est-ce que la papauté a perdu son mari? 1798. Un général français est rentré à Rome et a déposé le pape de son trône. Ce jour, la papauté a perdu son contrôle sur les rois de l'Europe. Elle a perdu ses maris, au pluriel. C'est une femme adultère. Quand est-ce qu'elle a perdu ses filles? Quel événement a déclenché la perte de ses filles? La réforme protestante. Et qui l'a rallumée? Martin Luther, en quelle année? 1517. À quelle date? Le 31 octobre 1517. Elle a commencé à perdre ses filles. En 1798, elle a perdu ses maris. Est-ce que vous voyez la séquence? Qui a-t-elle perdu en premier? Elle a perdu les filles en premier. Et ensuite qui? Ses maris. Donc qui va-t-elle regagner en premier? Les filles. Et ensuite, le mari. Et qui est-ce qu'elle a regagné aujourd'hui? Les filles. Et donc qui va suivre? Le mari. Et c'est intéressant parce que les filles, alors qu'on va le voir, jouent un rôle important, nécessaire. Et ça doit être dans cet ordre-là. Parce que les filles doivent être réconciliées à la mère, premièrement, parce que c'est les filles qui vont apporter l'union entre la mère et le mari. Tu as dit quelque chose plus tôt au sujet des filles et du père. Eh bien, les filles ont un lien particulier avec leur père. Vous avez déjà entendu l'expression « les filles mènent leur père par le bout du nez ». C'est une expression. Et donc les filles peuvent influencer le père. N'oubliez pas ça, les amis, pour faire ce qu'elles veulent, ou bien faire ce que la mère veut. Exactement. Donc la mère travaille parfois à travers sa fille pour arriver au mari. Vous allez voir ce dont on parle plus tard. Alors que la Bible dit, Dieu prend les choses qui sont connues pour faire comprendre les choses qui sont inconnues. Ou encore, il prend les choses visibles pour faire connaître l'invisible. Avançons maintenant. Revenons à l'Écriture. Allons dans Apocalypse 17.
Apocalypse 17, regardons le verset 5. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et donc, qui est appelé l'Église mère dans l'Écriture? Qui est appelé l'Église mère? Regardez ici. Qui est l'Église mère? Regardez sur l'écran. BBC nous dit, le Vatican, la déclaration du Vatican provoque les églises. Donc le deuxième paragraphe nous dit, le pape Jean-Paul II dit que l'Église catholique est la mère de toutes les dénominations chrétiennes et qu'il est incorrect de parler de l'Église d'Angleterre et des autres églises protestantes comme étant des organisations sœurs à part de Rome. Donc qui est l'Église mère? Le catholicisme romain. Donc qui sont les filles? Les églises protestantes. Donc là on est dans quel chapitre d'Apocalypse? Apocalypse 17. Est-ce qu'on voit les filles ici? Est-ce qu'on voit encore le Père? Allons au chapitre 18. Et lis pour nous, Hilary, le chapitre 7. Voici les maris maintenant. Chapitre, verset 7 du chapitre 18. Autant elle s'est glorifiée et s'est plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine et je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. Pause. Donc qui donc est veuve? Une femme qui a perdu son mari. Elle a perdu son mari. Donc quand est-ce que la papauté a perdu ses maris? 1798. Et donc elle dira un jour, je suis assise en reine. Ce qui veut dire qu'elle a regagné son mari. Elle a regagné sa maison. Elle a regagné sa famille. Elle a restauré sa famille complètement. Mais qui doit-elle regagner en premier? La fille. Et une fois qu'elle a regagné ses filles, ensuite ses maris, elle pense que tout va bien se passer. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 8 et au verset 9, Hilary? À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famille, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la fornication et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Donc qui sont ses maris? Les rois de la terre. Et lorsqu'elle a rassemblé ses maris, remarquez, qu'est-ce qui se passe en une heure? Les fléaux. Et quel événement précède les fléaux? La marque de la bête. Et à quel événement la papauté reçoit-elle ses maris? À la marque de la bête. Parce qu'à ce moment-là, les plaies tomberont. Est-ce que ce point est clair, mes amis? Tu as mentionné tout à l'heure, lorsqu'on a commencé par lire 2 Pierre 1, 18, et que tu as cité la grande controverse 598, que le 31 octobre, quelque chose d'important s'est passé, qui a été prophétisé dans le livre La Grande Controverse. Voici, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce que j'ai partagé avec vous des Écritures, qu'il y a une unité familiale, c'est une cellule familiale hérétique, oui, qui est également dysfonctionnelle. Et elle a aussi beaucoup d'enfants illégitimes. Et donc c'est l'Église mère, la papauté, avec ses filles et ses maris. Qu'est-ce qu'elle a perdu en premier? Dites-moi. Ses filles, elle a perdu ses filles en premier. Elle a perdu ses filles en quelle année? En 1517, le 31 octobre. Qu'est-ce qu'elle a gagné aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a regagné aujourd'hui? Les filles. Qu'est-ce qu'elle a perdu après avoir perdu les filles? Les maris, en 1788. Et quand est-ce qu'elle va les regagner? À la crise de la loi du dimanche. Vous voyez comment ça se passe, les amis? Vous voyez à quel point cette date du 31 octobre est importante, 2017? L'étape suivante, c'est que ces maris rentrent à la maison. Et remarquez également, est-ce que vous réalisez à quel point, une par une, ces filles se sont mis derrière elle et ont mis de côté la Bible et sont rentrées à la maison? Et ensuite, un après un, qu'est-ce qui va se passer? Les rois de la terre vont rentrer à la maison. Ils vont rentrer à la maison. Et remarquez, dans le livre La Grande Controverse, la sœur nous dit que cela va se passer dans le même ordre. Dans La Grande Controverse, page 444, la sœur White nous dit
que les églises majoritaires vont s'unir et beaucoup diront « Cela n'arrivera jamais parmi les églises protestantes ». Mais elle dit « Cela va arriver ». Et elle l'a écrit dans les années 1800 que cela va arriver. Et quand est-ce que c'est arrivé? En 2017, le 31 octobre. Ça, c'est la page 444. À la page 445, elle dit également « La mère et les filles vont aller après les maris. » Vous savez, si la maman est là et les enfants sont là, ce n'est pas encore une maison, ce n'est pas un foyer, jusqu'à ce que papa rentre à la maison. Donc, dis ça pour nous. 445. Donc, la page d'après, elle dit que ça va arriver dans une succession rapide. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'y uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante aura formé une image à la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable sera l'application de peines civiles aux délinquants. Est-ce que tout le monde est clair jusqu'à ici? Est-ce que vous prenez des notes? Et mettons juste un point d'exclamation sur le fait que le premier mari qui va rentrer à la maison, c'est les États-Unis. Après que les États-Unis soient rentrés à la maison, le reste du monde va suivre les États-Unis. Et ensuite, ils vont rentrer. Attendez un instant. Laquelle des filles a fait sa valise, a mis de côté la Bible et est rentrée à la maison? Les luthériens. Donc, quelle nation va en premier faire sa valise, mettre de côté la loi, la Constitution et rentrer à la maison? Les États-Unis. C'est puissant. Merci. Est-ce que vous prenez des notes, les amis? S'il vous plaît, prenez des notes. Est-ce que la Bible nous montre cette union à trois têtes? Où cela? Dans Apocalypse 16. C'est là où nous avons commencé sabbat dernier. Le dragon, la bête, et qui? Et le faux prophète. Qui est la puissance du dragon? C'est la puissance civile, l'État, mais aussi le spiritualisme. Donc qui est la bête? La bête, c'est la papauté. Et qui est le faux prophète? Le protestantisme apostat, les États-Unis. Est-ce que ce point est clair? Dans quel endroit dans la Bible on trouve cette union à trois têtes qui va s'attaquer aux vrais protestants de Dieu? Mais allons, on en a parlé. Un exemple dans l'Ancien Testament. Dimanche, on en a parlé. C'était qui? Élie. Et les trois, c'était qui? Ses ennemis, c'était qui? Ahab, Jézabel et les prophètes de Baal. Élie, contre qui? Contre lui, avec qui? Akab, Jézabel et les prophètes de Baal. Donc trois ennemis majeurs. La Bible dit que l'expérience d'Élie se répétera dans les derniers temps. N'est-ce pas, mes amis? Donc, qui est venu dans l'esprit et avec la puissance d'Élie? Qui? Jean-Baptiste. Était-il un protestant? Est-ce qu'il a protesté? Est-ce que c'était un protestant? Également, ceux qui sont en ligne, est-ce que c'était un protestant? Oui, c'était un protestant. Est-ce qu'il avait des ennemis majeurs? Oui, bien sûr. Qui a tenté de s'opposer à l'œuvre de Dieu à travers Jean-Baptiste? Hérode, Hérodias et Salomé. Prenez Marc chapitre 6 avec moi. Où allons-nous, mes amis? Marc chapitre 6. Voilà pourquoi c'est une série. Cela traverse toutes les Écritures. Allons maintenant. Où est-ce qu'on va, Gary? Marc chapitre 6. Et regardons maintenant à l'œuvre de Jean-Baptiste. Est-ce que c'était un protestant? Oui, c'était un protestant. Et à travers qui Satan a-t-il travaillé pour s'opposer à l'œuvre de réformation à travers Jean-Baptiste? Encore une fois, Hérode, Hérodias et Salomé. La fille, est-ce que c'est clair, mes amis? Regardez. Marc chapitre 6. Regardez au verset... Oh, attends. Essayons de clarifier qui il représente. Parce qu'on veut que tout le monde prenne des notes et qu'ils puissent partager après. Amen, mes amis. Il n'y a aucun chaînon manquant dans la grande image, dans la grande chaîne. Donc, qui était représenté par Hérode? Hérode, c'est le mari.
Hérode, c'est le dragon, la puissance du dragon. Est-ce que vous pouvez écrire ça sur vos papiers? Hérode, c'est la puissance du dragon. Très bien, la puissance civile. Et quel texte nous dit que Hérode, c'est la puissance du dragon? Apocalypse 12. Écrivez chapitre 12 d'Apocalypse, versets 4 et 5. Si vous vous souvenez des Écritures, il est dit que le dragon se tint debout devant la femme. Pas vrai? Qui était prête à enfanter. Pourquoi faire? Pour dévorer l'enfant aussitôt qu'il serait sorti. Qui était cette puissance du dragon à côté de Satan? À travers qui le diable travaillait pour tuer Christ à sa naissance? C'était à travers Hérode, le dragon, la puissance de l'État. Est-ce que c'est clair, mes amis? Donc qui était Hérodias? Elle représentait qui? La puissance de la bête, et donc la papauté. Notez qu'elle est appelée la mère dans Marc 16 et dans Matthieu 14. Marc 6 plutôt. Marc 6, merci. Marc 6 et Matthieu 14. La mère. Est-ce qu'elle avait une fille? Tous les livres de la Bible se rencontrent et se terminent dans l'Apocalypse. Où donc, dans l'Apocalypse, on trouve une mère et une fille qui s'attaquent au peuple de Dieu. Apocalypse 17, versets 5 et 6. Est-ce que vous le voyez, mes amis? C'est comme ça qu'on rassemble les éléments. Allons maintenant dans Marc 6 et regardons le message de Jean-Baptiste. Est-ce que c'est un protestant, Hilary? Lisons le verset 17 et le verset 18. Qu'est-il dit ici? Quel était son message? C'était sa thèse contre l'Église. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, donc 17 et 18. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait: « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Donc dites-moi, quel était le message de Jean-Baptiste? Qu'il était interdit à Hérode d'être marié à Hérodias. Écrivez cela. Et cela veut dire qu'Hérodias était une femme adultère et que Hérode commettait la fornication. Est-ce que vous voyez maintenant, mes amis? Et Jean-Baptiste a prêché qu'il était illégal pour le roi d'être marié à cette femme. Il était dans la fornication. Laissez-moi vous poser une question, mes amis. Pourquoi était-ce illégal? Parce qu'elle appartenait à qui? À Philippe. Ce qui veut dire que Jean-Baptiste a vu quelque chose en secret, qu'Hérodias flirtait et qu'elle a épousé Hérode. Donc maintenant, si on fait l'application, qui était Hérode? L'État, la puissance civile. Et qui est Hérodias? La papauté. L'Église, donc c'est l'Église et l'État. Donc c'était quoi le message de Jean? Il est illégal pour l'Église et l'État d'être mariés. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'était quoi le message de Jean? C'est illégal que l'Église et l'État soient unis. Est-ce que vous voyez ça, mes amis? Maintenant, faisons l'application pour les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est le premier roi. C'est le premier mari qui va rentrer à la maison, qui va s'allier avec la papauté. Donc aux États-Unis, est-ce qu'on a un document où il est dit c'est interdit et on peut se baser sur ce document pour dire que c'est interdit à l'Église et à l'État de s'unir? C'est quoi ce document? C'est quoi son nom? La Constitution des États-Unis d'Amérique. Le voici, juste en passant. Voici, à l'écran, et on en a déjà parlé, James Madison et Thomas Jefferson. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'y a-t-il entre l'Église et l'État? Un mur de séparation. Il est interdit, basé sur la Constitution des États-Unis, pour l'Église et l'État de s'unir. Remarquez, non seulement l'union de l'Église et de l'État est anticonstitutionnelle, mais également selon les Écritures. Selon quoi, mes amis? Selon la Bible. Quel texte nous dit cela? Qu'il est illégal pour l'Église et l'État de s'unir, et particulièrement aux États-Unis, et ensuite autour du monde dans ces derniers jours.
Rendez à César les choses qui sont à César et à Dieu les choses qui sont à Dieu. Il doit y avoir une séparation entre les deux. Et cet article qu'on a vu tout à l'heure, où le pape François dit « N'allez pas à l'encontre de Dieu et César », comme si c'était une et même chose, alors qu'il devrait y avoir une séparation entre les deux, entre Dieu et le gouvernement. Donc revenons maintenant à Marc 6. Une question. Est-ce qu'on voit alors les étapes qui sont faites, et le reste d'entre vous, et même ceux qui sont en ligne, qui va amener à l'union entre l'Église et l'État? Oui. Est-ce qu'on voit quelques mouvements où les États-Unis, le mari, s'avancent pour retourner à Rome? Est-ce qu'on voit un mouvement récemment où les leaders civiques des États-Unis s'apprêtent à rentrer au Vatican? Est-ce qu'on voit un mouvement dans ce sens-là? Est-ce que vous pouvez m'en donner un? Eh bien, le fait d'inviter le pape François aux États-Unis. Et le fait qu'il s'adresse à une session ouverte du Congrès, c'était une étape sans précédent, ce n'est jamais arrivé dans le passé. Voici mes avis. Et il n'a pas fait un discours politique, il a fait une prédication, parce qu'il a parlé du bien commun, ce qui est une doctrine catholique. C'est ça, et regardez mes amis. Et des hommes ont également vu cela. Lorsque le pape est venu aux États-Unis et ils se sont dit « Mais attendez un instant, cela va contre notre constitution, c'est illégal !» Regardez mes amis, Hillary, la presse baptiste, voici ce qu'elle dit. C'est la presse baptiste qui nous dit cela. Le discours du pape est troublant, disent les baptistes du Sud. L'invitation des leaders du Congrès au pape, un leader religieux, à s'adresser aux législateurs était problématique. Je me demande à quelle figure du mouvement évangélique serait accordée une telle opportunité pour que le Congrès traite une église comme si c'était un État et le chef d'une église comme si c'était le chef d'un État va à l'encontre du premier amendement. Ils l'ont vu, eux l'ont vu. Tu peux continuer à lire. Ensemble, avec nos ancêtres baptistes, je demande au gouvernement de ne pas donner de privilèges diplomatiques spéciaux à l'Église catholique romaine qu'il ne donnerait pas aux autres religions. Eh bien, disons ce qui est manifeste. Pause. Est-ce que eux l'ont vu? Et quel est le seul groupe, la seule institution qui a un siège parmi les Nations Unies? Le Vatican. Et ce siège est occupé par une femme, une église. Et elle est également une puissance civile. C'est la papauté, mes amis. Une union illégale. Avec qui? Avec les rois de la terre. Ça, c'est le chapitre 18 de l'Apocalypse, versets 2 et verset 3. Continuons vers Marc chapitre 6. Est-ce que Jean avait un message? Et donc, vu que nous sommes le reste de la réforme protestante, quel doit être notre message? Comme Jean-Baptiste. Allez mes amis, il est illégal pour l'Église et l'État d'être unis. Ne devrions-nous pas prêcher ce message? Et ce message, on le trouve où? Dans quel message? Le message des 3 anges. Mais combien d'hommes parmi nos rangs mettent de côté le message des 3 anges? Ils disent, non, parlez de l'amour de Jésus, ne parlez pas des mouvements qui sont faits pour unir l'Église et l'État. Non, laissons tranquilles les catholiques, parce qu'on n'a aucun problème avec eux, c'est ce que disent certaines personnes. Donc Marc chapitre 6, une question, qu'est-il arrivé à Jean-Baptiste? Parce qu'il a protesté et qu'il a prêché contre l'union de l'Église et de l'État. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pour faire taire sa protestation, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont mis en prison. Mes amis, moi je vois quelque chose. Est-ce que vous savez? J'aimerais que vous puissiez faire attention. Cette écriture dans Marc chapitre 6, cette scène qui se déroule également dans Matthieu 14, elle nous pointe vers un temps après le 31 octobre 2017. Pasteur, mais pourquoi tu dis ça? Parce que dans Marc 6 et Matthieu 14, qui travaille de manière harmonieuse pour tuer Jean-Baptiste? C'est quoi les deux en premier qui travaillent? Non, les premiers. La mère et la fille, Hérodias et Salomé. Est-ce que vous le voyez, mes amis? Non, vous n'êtes pas avec moi. Est-ce que vous le voyez? Quelles sont les deux puissances qui travaillent en harmonie à travers l'État pour tuer Jean, la mère et la fille? Est-ce qu'elles sont maintenant unies? Alors, est-ce que je peux vous poser une question? Quand la mère et les filles se sont unies? Le 31 octobre 2017. Aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous arrivons à Marc chapitre 6. Aujourd'hui, on arrive à Matthieu 14. L'écriture s'accomplit sous vos yeux. On peut fermer les livres maintenant et s'asseoir. Mais n'essayez pas de nous pousser hors de l'église maintenant, comme ils l'ont fait dans Luc 4 lorsqu'ils ont essayé de tuer Jésus. C'est l'endroit où nous sommes maintenant. C'est une date importante. La mère et la fille, Hérodias et Salomé, la papauté et le protestantisme apostat, maintenant unis. De qui ils veulent se débarrasser? Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il prêche contre l'union de l'Église et de l'État, à cause du fait que nous savons, nous, Église adventiste du 7e jour, que la fille est rentrée à la maison. Qui va suivre? Le Père. Donc, on commence à sonner l'alarme. On est où maintenant? On proteste. Et Hérodias se met debout maintenant pour dire on doit se débarrasser de cette voix parce que nous, on veut l'harmonie dans notre foyer. Est-ce que vous êtes prêts pour ça, mes amis? Prenons le verset 17. Qu'est-il dit ici? Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias. Verset 19. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Remarquez maintenant, où est Jean maintenant? En prison. Est-ce qu'il a été tué directement? Mais non, il a été mis en prison. S'il est mis en prison, qu'est-ce qui se passe avec son influence, son œuvre, l'extension de son œuvre? Oui, d'une certaine manière, elle est rendue au silence, enchaînée, en captivité. Donc quand est-ce que le Jean-Baptiste moderne va aller en prison? Le 31 octobre. Maintenant, ils ont mis Jean en prison. Et qu'est-ce que Jean attend? Une exécution, une date d'exécution, parce qu'il ne sortira jamais plus de prison. Vous voyez, lors de l'époque du règne papal, lorsqu'il mettait en prison les réformateurs dans des donjons, il leur donnait seulement deux options. Soit tu vas rester ici en prison jusqu'à ce que ta date d'exécution soit prononcée, ou tu peux te rétracter et être libéré. Donc ils auraient accepté soit l'un, soit l'autre. Donc si Jean avait consenti à arrêter sa protestation, il aurait été libéré. On te redonne ta liberté, mais tu ne peux pas prêcher contre cette union, contre notre famille. Il est en prison maintenant, parce qu'ils ne veulent pas que le message avance. Enchaînez-le, mettez-le en captivité, pour qu'il attende sa date d'exécution. Ça, c'est le mouvement qui est en prison. Le mouvement, mais pas le peuple, pas le reste. Est-ce que vous voyez? Le mouvement. Le reste de quoi? Dis-nous. Le reste de Jean-Baptiste. Le reste des réformateurs protestants. Donc le mouvement est enchaîné maintenant. Est-ce que vous le voyez? Ce qui va suivre, c'est la date d'exécution pour le peuple. Le reste, les fidèles qui continuent à protester. Verset 19 nous l'a dit dans Marc 6 qu'Hérodias avait une querelle. Non pas une querelle, elle avait une lutte, une colère, une dispute, une guerre. Contre qui? Contre Jean-Baptiste. Et donc attends un instant. Qui est haï par la papauté? Le reste, ceux qui exposent ses erreurs. Qui est-ce que la papauté est? C'est nous. Mais elle sait que pour nous atteindre, elle doit passer par Hérode. Allez, mes amis. Est-ce que vous voyez ça? Elle n'a pas la puissance en elle-même d'appliquer l'exécution, de nous exécuter. C'est ça. Donc elle doit passer par Hérode. La papauté doit passer par les États-Unis et donc par les nations. Mais elle sait qu'elle ne peut pas venir directement à Hérode. Donc, Hérodias doit travailler par qui? Par une liaison. Et c'était qui? Salomé, la fille. Et donc, elle doit avoir Salomé de son côté. Donc, la papauté sait, premièrement, qu'elle veut détruire les adventistes du 7e jour, le vrai reste. Donc, elle doit travailler par la puissance civile. Mais elle ne peut pas venir directement. Donc, elle doit avoir une image, une liaison, quelqu'un qui est à sa ressemblance. Et c'est qui?
Salomé, la fille, ou bien le protestantisme apostat. Et donc, à quelle date elle l'aura de son côté? Le 31 octobre de son côté. Et même Kenneth Copeland et les autres ont dit que les autres églises ne savent pas que la protestation est terminée. Et ils vont bientôt le découvrir. Parce qu'ils savent ce qui va arriver. Regardez maintenant le verset 20. Qu'est-il dit, Hilary? Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc pourquoi Hérode? Est-ce que vous pensez que Hérode ne connaissait pas ou suspectait sa femme? Bien sûr, bien sûr. Mais tout comme Jézabel influençait Akab, est-ce que vous savez qui est derrière Hérode? Hérodias, la femme. Pourquoi Hérode n'a pas tué Jean? Selon le verset 20, il reconnaissait la vérité dans ce que disait Jean, et il écoutait avec plaisir, il est dit. Mais regardez au verset 21 et 22, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle et dansa et plut à Hérode et à ses convives. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » C'est trop, Hilary. Ils ne peuvent pas tout comprendre. C'est trop. Pas vrai, les amis? C'est trop, c'est trop. Donc reviens au verset 21, s'il te plaît, gentiment. Cependant, un jour propice arriva. Et donc, il était en prison, Jean. Jusqu'à quand? Jusqu'à un jour propice, au jour de sa mort. Donc le protestantisme, le mouvement est maintenant en prison, au 31 octobre. Jusqu'à quand? Jusqu'à un jour propice. Et donc, notez ça sur vos papiers. C'est quand ce jour propice? La naissance d'Hérode. Est-ce que vous pouvez écrire ça? Donc le jour de la naissance d'Hérode, c'était le jour propice pour tuer le protestantisme en personne. La naissance d'Hérode, c'était le jour pour tuer le vrai reste de Dieu. Donc maintenant, tu voulais dire quelque chose, Hilary? Dis-nous. Donc je pense à Apocalypse 13, parce qu'il est dit, la naissance d'Hérode, c'était un jour de mort pour Jean-Baptiste, lorsqu'on célébrait sa naissance. Mais dans Apocalypse 13, il est dit, verset 15, il est dit qu'il a la puissance pour donner la vie. Donc le jour de sa naissance commémore sa vie, célèbre sa vie. Et donc, quand l'image reçoit la vie, il y a autre chose qui meurt. Les protestants meurent à ce moment-là. Mes amis, écrivez le mot anniversaire. Quand vous prenez votre concordance et que vous regardez le mot date de naissance, c'est quoi une date de naissance? Un mémorial de notre naissance naturelle. Lorsque vous regardez dans la concordance, date de naissance, écrivez le nombre 1077. Le nombre 1078 et 1074. 1077, 1078, 1074. La date de naissance, ça signifie un jour pour la nature. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la date de naissance d'Hérode, c'était un jour pour sa naissance naturelle, un jour pour la nature. Donc, je vous pose une question. Qui dit que chaque nation doit mettre à part et mettre en avant un jour pour célébrer le mémorial de la nature? Hérodias, la puissance de la bête. Et c'est qui aujourd'hui? La papauté. Et quel jour? Il dit, quel jour selon lui est le jour pour la nature? Le dimanche. C'est là, mes amis, la dernière phrase. Et donc il dit le jour de repos. Centré sur l'Euchariste, il envoie sa lumière sur le reste de la semaine et nous motive, s'il te plaît, Hilary, à avoir une plus grande préoccupation pour la nature et pour les pauvres. À quel jour on doit célébrer la nature? Le dimanche. Donc l'application du jour de la naissance d'Hérode, c'est quoi? Le dimanche. La naissance d'Hérode. Écrivez ça, mes amis. N'oubliez pas, j'y reviendrai. Le point suivant. Et donc le jour de la naissance d'Hérode, qu'est-ce qu'il avait pour ses invités? Il y avait un souper. Écrivez ça, mes amis, écrivez. Le jour de la naissance d'Hérode, il y avait un souper. Donc maintenant, Hilary, qui a été amené à cette célébration du jour de la naissance? Dis-nous, au verset 21, il est dit, c'est grand,
ses chefs militaires et ses principaux de Galilée. Et qui d'autre au verset 22? La fille d'Hérodias. Donc qu'est-ce que vous voyez à la loi du dimanche qui est amenée à l'unisson? Tous les grands, les chefs, qui d'autre? Les principaux des États et les chefs militaires. Et au verset 22, qui est là, qui rentre? La fille. La famille mange ensemble. Encore une fois, il arrive. La famille mange à table ensemble pour la fête d'anniversaire. Et une famille qui mange ensemble reste ensemble. Ils disent ça. C'est moi qui dis ça. La famille qui loue ensemble reste ensemble. La famille qui a un ennemi commun, les protestants, reste ensemble. Oh mes amis, c'est magnifique. Il y a tellement de jus là-dedans. Donc, à la date de naissance d'Hérode, un jour pour célébrer la naissance naturelle. Et regardez, les calamités arrivent, détruisant la terre. Et nous, on veut préserver la vie de la terre. On veut que le dimanche soit mis en avant, à la date de naissance d'Hérode. Et donc, qui entre? Les leaders. Qui encore? La fille rentre maintenant. Et remarquez, qui sont les filles? Le protestantisme apostat. Et donc, quand est-ce que le protestantisme apostat va s'unir avec le père, le mari, après que la fille soit rentrée et danse? Et qu'est-ce que Hérode a promis à la fille lors de l'anniversaire, lors de la fête d'anniversaire? Tout ce qu'elle demandera sera à elle, même jusqu'à la moitié du royaume. Attends, un instant. Si tu donnes à la fille la moitié du royaume, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle devient une reine, que vous êtes mariés. C'est l'union entre l'Église et l'État. Vous voyez ça maintenant? À quel événement? À l'anniversaire d'Hérode. La loi du dimanche. L'anniversaire d'Hérode, c'est aussi le mariage d'Hérode. C'est une union polygame. À l'anniversaire d'Hérode. Et remarquez, qu'est-ce qui est dit au verset suivant? Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Donc, quand est-ce que les nations commencent à tuer le peuple de Dieu? Après quel événement? Après quelle célébration? Après la danse à l'anniversaire d'Hérode. Et remarquez, Salomé est entrée pour faire quoi? Pour danser. Elle danse? Danser? Ce n'est pas Hérodias qui dansait. Est-ce que vous pouvez me dire si on peut faire une autre application? Le dragon, la bête et le faux prophète. On a Élie, Akab, Jézabel et les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. C'était qui ceux qui sautaient et dansaient? Les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. Dans 1 Roi, chapitre 18. Ils ont sauté et dansé autour de l'autel. Salomé a dansé. Et donc, qui est Salomé? Le faux prophète. Mais vous voyez, dans ces deux récits, il y a une juxtaposition. Parce qu'on voit que après qu'ils aient sauté et dansé et qu'aucun feu soit tombé du ciel, eux, ils ont été tués, les faux prophètes, dans le récit d'Élie. Mais dans ce récit de Jean-Baptiste, après que Salomé, le faux prophète, le protestantisme apostat, ait dansé, qui va être tué? Le vrai prophète. Oui, j'aime les juxtapositions. C'est puissant. Puissant, mes amis. Ok, donc revenons ici. Donc elle demande la tête de qui? De Jean-Baptiste. Vous savez ce qui m'a touché, moi? Écrivez, parce que le temps avance. C'est quel verset, là? Verset 23. Plutôt, verset 22, la danse. Mais à quel verset elle demande la tête de Jean-Baptiste? 24. Donc écrivez à côté du verset 24, Jésus-Christ, page 221. Sœur White dit, quand Salomé a été vers sa mère Hérodias et a dit, « Que demanderai-je de la part d'Hérode ?» Hérodias a répondu, « Nous voulons la tête de Jean-Baptiste. » Sœur White dit que Salomé a été choquée. Elle n'a pas compris la gravité
de la haine qu'Hérodias, sa mère, avait envers Jean-Baptiste. Est-ce que vous voyez ce que signifie octobre 31, 2017 ? Le protestantisme apostat ne comprend pas ce dans quoi il s'engage. Il ne réalise pas la vengeance, la haine, la colère, la revanche, la soif de sang, la soif de sang. Le lien avec Halloween, c'est la mort que la papauté a contre les vrais protestants bibliques. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Et donc, Hérode lui-même ne savait pas ce dans quoi il se mettait. Il aurait dû laisser Hérodias tranquille, mais elle l'a rendu saoul, parce que ce même passage dit qu'il buvait du vin et donc ses sens étaient émoussés. Donc il était prêt à recevoir tout ce qu'elle allait lui dire. Vous savez quoi ? Parce que le faux prophète a dansé devant lui. Elle lui a plu. Et donc Salomé a plu au roi. Salomé a plu à Hérode. Donc Hérode a dit, vu que tu m'as plu, Salomé, tout ce que tu veux, même la moitié du royaume, c'est à toi. Donc l'application, c'est quoi ? Comment le protestantisme apostat a plu à Donald Trump ? Réfléchissez. Réfléchissez. Ils ont voté pour l'élire en tant que président. Et Trump lui-même a dit, je vous dois quelque chose. Et non seulement ils ont voté, mais ils ont aussi dansé pour lui parce qu'ils ont fait campagne pour lui. Ils ont donné des discours, des rallyes, et ils ont également persuadé les autres chrétiens, disant que c'est la chose morale à faire que de voter pour Donald Trump. Et donc ils ont dansé littéralement et figurativement pour lui. Ils ont dansé pour plaire. En novembre 4, bon, je ne sais plus c'est à quelle date, l'élection en 2016, ils ont dansé pour lui. Et donc ils ont tellement bien dansé, ils lui ont tellement plu que Trump a dit « Je ne vais pas éliminer mon équipe de conseillers ». Et qui faisait partie de cette équipe? Et donc la papauté et les évangéliques. Mais spécifiquement qui? Salomé. 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 Et donc voici mes amis, qu'est-ce que Mike Pence a dit? Si vous votez pour Donald Trump, les évangéliques, tout ce que vous voulez, il vous le donnera. Et remarquez, est-ce qu'il a commencé à mettre en place des gens à la Cour suprême, un conservateur qui s'oppose à l'avortement? Est-ce qu'il a dit qu'il va enlever les restrictions qui sont dans l'amendement Johnson? Je te donnerai jusqu'à la moitié du royaume. Et donc maintenant, l'Église peut dicter à l'État. Donc qui est au contrôle maintenant? C'est l'Église. L'État a dit, je te donne la moitié du royaume. Est-ce que vous voyez ça, mes amis? Tu as dit quelque chose tout à l'heure en préparant. Tu as dit qu'il allait donner la moitié du royaume à Salomé. Mais Hérode étant déjà marié à Hérodias, Hérodias possède la moitié du royaume. Et il ne va pas donner la moitié d'Hérodias, mais il va donner sa propre moitié à lui. Donc il ne lui reste plus rien. Hérodias et Salomé contrôlent le royaume. Mais c'est quel genre de foyer ça? Mon peuple pour oppresseur des enfants et des femmes domine sur lui. Ésaïe 3:12. Mais c'est quel genre de maison ça? Où les femmes prennent le leadership. L'ordination des femmes. Est-ce que vous voyez que c'est ça le problème dans l'Église aujourd'hui? Parce qu'un autre foyer est en train d'être formé. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Est-ce que vous comprenez? C'est un écran de fumée. L'ordination des femmes, ce que Dieu veut nous montrer de manière providentielle. Dieu permet que cela soit un souci pour que nous puissions les réveiller et que nous puissions comprendre que le problème c'est la famille, la famille, la famille. Alors qu'il y a une contrefaçon de la famille qui est en train de s'unir. Et elle a reçu sa fille aujourd'hui, le 31 octobre 2017. Le mari va rentrer à la maison, réveille-toi mon église. Et pasteur, dans l'église, il y a aussi un document qui comprend toute cette difficulté sur la famille et l'ordination des femmes. Ce document a été renvoyé pour une révision afin de voter une résolution pour le prochain conseil d'automne. Remarquez, est-ce que Hérode a fait un vœu, un serment envers Salomé? Est-ce qu'il lui doit quelque chose? Qu'est-ce que dit l'écran ici?
lors de la caravane de la campagne. Donald Trump fait le vœu de combler le fossé entre l'Église et l'État. À qui il fait ce vœu? Aux évangéliques, à Salomé. Il est dit qu'il promet aux votants évangéliques. Dans le deuxième paragraphe à droite, il est dit ça. Il dit ça. Regardez sur CNS News. Le 12 octobre 2016, le titre Hillary, Trump promet aux pasteurs évangéliques, nous allons récupérer votre voix. La moitié du royaume dans l'État. Et donc c'est quoi le deuxième mot? Il promet. C'est quoi une promesse? Un serment. Et mes amis, est-ce qu'ils ont voté pour lui? Regardez, l'Église doit avoir plus de pouvoir. Où ça? Dans l'État. Je vous donnerai la moitié du royaume. Est-ce que Dieu a permis à Donald Trump de venir, d'être à la Maison-Blanche pour un temps comme celui-ci? Est-ce que Dieu a permis le 31 octobre 2017, Salomé, qui est maintenant uni avec Hérodias, le protestantisme apostat, est maintenant en harmonie avec la papauté pour un temps comme celui-ci, mes amis? Où est Élie? Où est Jean-Baptiste? Regardez, on va avancer, on connaît tout ça. Il leur a même écrit une lettre au leader catholique, Hérodias, et également à Salomé. Tout ce que tu veux, je le ferai. Nous avons son oreille. On dit les évangéliques, et même, ils ont une ligne directe. Remarquez maintenant, mes amis, revenons ici. Marc chapitre 6, allons maintenant au verset 24. Après qu'elle ait dit « Donne-moi la tête de Jean-Baptiste », elle revient, Salomé, et elle dit à Hérode. 25. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Écoutez attentivement. Le roi fut attristé. Mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Attendez, mes amis. C'est quoi les deux raisons pour lesquelles Hérode n'a pas annulé le serment, n'a pas rompu et rendu nul le serment? C'est quoi les deux raisons? Les deux raisons. À cause du serment lui-même et de ceux qui étaient attablés avec lui. Attendez un instant. Commençons avec le premier élément, le serment. C'était quoi le serment? Parce que tu m'as plu, je vais te donner tout ce que tu veux. Donc quand le protestantisme apostat dit « Nous voulons la mort de ce reste qui prêche contre notre union, contre notre famille », attends un instant. Est-ce que quelqu'un a dit « Si tu prêches contre ma famille », tu auras le point de la persécution. Deuxièmement, quelle est la deuxième raison pour laquelle Hérode n'a pas rompu le serment? À cause de ceux qui étaient assis avec lui. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui étaient assis avec lui pour manger avaient le même agenda que qui? Que Salomé et qui d'autre? Hérodias. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Il ne voulait pas rompre le serment parce que le serment qu'il a donné à Salomé était aussi pour ceux qui étaient assis avec lui. Donc, qui était assis avec lui? Qui était avec lui à table? Au verset 21, il est dit « Ces grands, les chefs militaires et les principaux de la Galilée. » Attendez un instant. Et c'était quel jour? À l'anniversaire d'Hérode, la loi du dimanche. Ça veut dire que ces leaders qui sont assis avec lui, ils sont en accord avec qui? Avec Salomé et qui? Et Hérodias, la papauté. Cela veut dire que la majorité des conseillers qui entourent nos leaders civils et même le président, ils sont en accord avec qui? Avec la papauté. Laissez-moi donner un autre mot. Avec qui sont-ils en connivence? Vous avez compris? La connivence avec les Russes. Avec qui sont-ils en connivence? Les Jésuites. Est-ce que vous le voyez, mes amis? Est-ce que la Bible nous parle? Ces hommes, les chefs, les capitaines, ils veulent également la mort de qui? Des protestants, la mort de Jean-Baptiste. Cela veut dire que ces capitaines et ces grands sont qui? Sont des jésuites. Et ils sont entraînés par des jésuites. Est-ce que je peux vous poser une question maintenant? Qui le pape a-t-il rencontré pour discuter du changement climatique? Les capitaines.
Le dimanche doit être appliqué. Les maires et les gouverneurs. Qui sont les maires? Le mot maire veut dire quoi? Capitaine. Est-ce qu'il les a rencontrés? Est-ce qu'il leur a donné l'ordre de marche, disant que le dimanche doit être appliqué? Oui. Est-ce que eux sont ceux qui conseillent Donald Trump, le membre du Congrès, et ceux qui sont à la Cour suprême? Oui, et même concernant le changement climatique, lorsque Donald Trump s'est retiré des accords du climat, les maires se sont mis ensemble et ont formé une coalition nommée Maires contre le changement climatique. Et eux ont fait avancer les accords sur le climat. Ils ont dit, nous pouvons aller au-dessus de Donald Trump si nécessaire pour faire avancer l'agenda du pape concernant le changement climatique. Et qu'est-ce qu'il a prêché lorsqu'il est venu au Congrès? Il a parlé du bien commun et du changement climatique. Et Hillary, c'est quoi le bien commun? C'est un principe catholique romain qui dit que les droits individuels doivent être abandonnés au principe du bien de tous. Et remarquez maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je ne suis pas en accord avec le bien commun? Tu dois être tué. Regardez ça ici. Qu'est-ce qu'il y a sur l'écran là? La dernière phrase. Par conséquent, si un homme est dangereux et infectieux pour la communauté concernant certains péchés, il est digne de louange et avantageux qu'il soit tué pour la sauvegarde du bien commun. La peine de mort. Est-ce que vous voyez ça, mes amis? Est-ce qu'on y est? Est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce qu'ils ont coupé la tête de Jean? Donc, qu'est-ce qui arrive pour le peuple de Dieu? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous savez qu'il va y avoir des martyrs dans ces derniers temps? Quand la loi du dimanche va être mise en application, il va y en avoir certains martyrs. Non pas comme au Moyen-Âge, mais il va y avoir quelques martyrs. Et ma question c'est, est-ce que j'ai cette foi pour traverser cette crise? Non, nous ne l'avons pas, mes amis. Mais Dieu a dit, lorsqu'elle sera nécessaire, il va la déverser. Et il nous envoie des crises actuelles pour nous permettre d'être prêts pour ce temps. Sommes-nous prêts pour ça, mes amis? Est-ce que la fille est à la maison avec la mère? Qui va arriver après depuis le 31 octobre 2017? Est-ce que Jean-Baptiste est en prison? Je ne fais que répéter ce qu'on a déjà dit. Je vais vous faire comprendre ce point parce que, mes amis, quand ici tout va s'effondrer, vous allez voir à quel point la parole de Dieu est puissante. Regardez ça avec attention. Est-ce que Jean-Baptiste est en prison maintenant? Est-ce qu'il y est? Qu'est-ce qui se passe depuis le 31 octobre 2017? Le mouvement est où? En prison, dans les couloirs de la mort, on peut dire. Dans les couloirs de la mort, le mouvement. Et il attend quoi maintenant? Le décret de mort pour ceux qui font avancer le mouvement. Et Hillary, quand est-ce que Jean a été tué? À l'anniversaire d'Hérode. C'était un jour propice. Regardez ça, les amis. Et à l'anniversaire d'Hérode. C'était qui Hérode? Un roi? Oui. Et à son anniversaire, qu'est-ce qu'il a fait pour ses capitaines? Un dîner. Et qui est mort? Jean-Baptiste. Regardez ça. Voulez-vous bien aller dans Genèse 40? Je vais vous donner un deuxième témoin. Où est-ce qu'on va aller? Genèse 40. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Joseph en prison? En prison, les amis, Joseph. Est-ce qu'il y avait deux hommes qui avaient un rêve? Qui étaient-ils? Les chansons et le panetier. Le panetier et les chansons. Très bien. Regardez maintenant. Et est-ce qu'ils étaient en mesure d'interpréter leurs propres rêves? Non. Mais qui est venu pour interpréter les rêves? Joseph. Qui peut interpréter les visions? Donc maintenant, laissez-moi vous poser une question. Où sont les Joseph aujourd'hui? Parce que Sir White nous dit dans le volume 8, page 153, que chaque institution portant le nom adventiste du 7e jour doit être pour le monde, comme était Joseph en Égypte et comme était Daniel et les 3 Hébreux à Babylone. Est-ce qu'ils ont tous interprété des rêves et des visions et donné des instructions pour être prêts pour un temps de crise? Oui, ils l'ont fait. Nous sommes les Joseph aujourd'hui. Volume 8, page 153. Ok, revenez au point. Maintenant, le panetier et les chansons. Et donc, quelle était l'interprétation? Dans combien de jours? Dans 3 jours. Les chansons sera restaurée dans sa position, servant la coupe à Pharaon. Et le panetier, lui, sera tué dans 3 jours. Est-ce que vous avez entendu ça? Et Joseph a dit, le 3e jour,
Le troisième jour, panetier. Troisième jour, échanson. Regardez avec attention, mes amis. Dans la Bible, le troisième jour, c'est généralement le jour de la résurrection. Osée, chapitre 6, 1 à 3. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Le troisième jour, la résurrection. Christ. Au troisième jour, je ressusciterai. Et à quel jour Christ est-il ressuscité? Le troisième, c'était dimanche. Le premier jour de la semaine. Est-ce que ce point est clair? Donc maintenant, le panetier et les chansons auront une crise à quel jour il arrive? Le troisième jour. Remarquez maintenant, qui était restauré au troisième jour? Les chansons. Et qu'est-ce que les chansons a donné à Pharaon lors de son anniversaire? Du vin. Et qu'est-ce qui est arrivé au panetier au troisième jour? Il a été tué. Lisons ça. Verset 19. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Ta quoi? Ta tête. Qu'est-ce qui est arrivé à la tête de Jean? Elle a été amenée sur un plateau. Continue à lire. Et te pendra à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Et cela arriva le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon. Est-ce que vous voyez ça? Arrête-toi ici, Hilary. C'est l'anniversaire de qui? Pharaon. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, être avec moi ici? C'était l'anniversaire de qui? Pharaon. Et c'est l'anniversaire de qui dans Marc 6? Hérode. Attendez un instant. Le dragon, la bête et le faux prophète. Hérode, c'est quoi? Le dragon, c'est ça? Quel passage nous dit ça? Apocalypse 12, verset 4 et verset 5. Est-ce que Pharaon est aussi appelé un dragon dans l'Écriture? Ézéchiel 29, versets 2 et 3. Pharaon est appelé un grand dragon. Pharaon, un dragon. Hérode, un dragon. Hérode, l'anniversaire. Pharaon, son anniversaire. Le troisième jour, la loi du dimanche, mes amis. La résurrection. Allons-y maintenant. Et la résurrection signifie quoi? La vie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. La loi du dimanche. Continue à lire. Ok. Donc le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il a fait un quoi? Il a fait un festin. Et qu'est-ce que Hérode avait fait? Un festin. Amen. Attends, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Je devrais le mettre ici. Hérode a fait un repas le jour de son anniversaire. Luc 14. Christ envoie qui? Les disciples. Pour inviter les hommes à quoi? Au repas. Mais regardez maintenant. Dans Matthieu 22, c'est la même scène. Mais si on fait le rapprochement, c'est quoi? Le repas de noces, le mariage. L'homme sans les habits de noces. Les habits de noces. Donc le repas, c'est quoi alors? Le mariage. Le jour de l'anniversaire d'Hérode. Non, pas le vrai mariage, mais le mariage adultère. Est-ce que vous voyez? Et donc le chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 8 nous dit, verset 9 plutôt, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Festin des noces de l'agneau. Donc à l'anniversaire d'Hérode, il a fait un festin. C'est un mariage. Et qui a-t-il épousé? Qui est venu danser? Salomé. Donc c'est un jour en 3 parties, parce que c'est un anniversaire, un mariage, mais c'est aussi un jour d'exécution. Amen. C'est une fête. Donc allons maintenant. Il a fait une fête, Pharaon, le jour de son anniversaire, pour qui? Il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit aussi pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph avait donnée. Attends un instant, qui a été restauré? Le jour de l'anniversaire de Pharaon. L'échanson, pourquoi? Et le jour même où il a été restauré, l'échanson a donné quoi à Pharaon? Du vin, la coupe. Qui sert du vin au roi? La papauté. Tous les livres de la Bible se rencontrent et terminent dans l'Apocalypse. Qui sert du vin au roi dans les livres de l'Apocalypse? Hérodias, la papauté, la mère. Donc mes amis, est-ce que je peux vous poser une question?
Qui est représenté par les chansons dans cette scène? La papauté. Elle est restaurée. Qui a besoin d'être restauré à la fin des temps pour servir du vin au roi de la terre? C'est la papauté. Qui fait la restauration? Le pouvoir civil. Donc Hérode représente qui ici? Du moins, Pharaon représente qui va restaurer la papauté à la fin des temps? L'Amérique, les États-Unis. Est-ce que ce point est clair, mes amis? C'est clair. Regardez maintenant, qui a été tué? Le panetier. Et qu'est-ce que le panetier il donne? Qu'est-ce que le panetier il prépare? Qu'est-ce qu'il cuit? Du pain. Donc qu'est-ce que Pharaon ne veut plus? La vérité. Il ne veut plus de protestation. D'une certaine façon, le panetier représente qui dans le livre de Marc 6, qui a eu sa tête découpée? Jean-Baptiste. Et le panetier, il typifie qui dans ces temps de la fin? L'Église du reste. C'est intéressant qu'ils soient tous les deux en prison, mais un qui allait continuer à servir a été libéré. Donc il a signé le document tel qu'il était. Mais celui qui refusait de signer le document, mais qui donnait le vrai pain, au final, il est resté en prison et a été exécuté. Et depuis 1798, qui a été en prison? La papauté. Les chansons. Celui qui sert du vin a été... C'est ton point, tu dis waouh. Moi je fais que ajouter. Il a été en prison en 1798. Les chansons, et depuis le 31 octobre 2017, le panetier a rejoint la prison. Mais un va être restauré maintenant pour continuer à servir le vin. Et l'autre sera publiquement exécuté, mes amis. Est-ce qu'on réalise ce que signifie le 31 octobre 2017? Il y a tellement de choses, je dois finir. Oui, j'aimerais dire qu'on ne doit pas sous-estimer le rôle de Joseph dans tout cela, parce que lorsqu'on revient à Élie, lorsqu'on revient à Jean-Baptiste et maintenant à ce récit, on voit que Joseph est celui à qui a été donné le don de prophétie. Les protestants, dans ces récits d'Élie et de Jean-Baptiste, ces protestants sont aussi prophètes. Joseph était un prophète. Et donc, ceux à la fin des temps, tu parles du don de prophétie? Oui, ceux à la fin des temps qui vont faire avancer la protestation doivent également proclamer le don de prophétie. Ils doivent s'accrocher à l'esprit de prophétie. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la session 2015 de la conférence générale? Ils ont voté que l'esprit de prophétie, en d'autres mots, en 2015, on a pris Joseph et on l'a vendu aux Égyptiens. Sortez ce rêveur d'ici. Oui, c'est pourquoi j'allais dans Apocalypse 12, verset 17, parce que le dragon, Pharaon, Hérode, est en colère, parce que derrière le rideau, il y a la papauté qui excite le dragon et le rend en colère contre la femme, parce qu'elle garde les commandements et qui est là la foi de Jésus-Christ. Donc ceux qui vont être protestants et continuer à protester aujourd'hui, ils doivent également s'accrocher au don de prophétie, à l'esprit de prophétie. Est-ce que vous avez entendu ça? Il nous faut lire les livres, mes amis. Enlever la poussière. Méditer sur eux. On vit dans une crise. Et la foi dont on va avoir besoin doit venir de la parole de Dieu, la Bible et l'esprit de prophétie. Voici où est-ce que nous allons terminer. Dernier point, après c'est fini. Revenez à Marc 6. Comment vous seriez-vous sentis si vous étiez les disciples et que Christ vous a envoyé pour prêcher? Et sur le chemin du retour, qu'est-ce que vous entendez? Ils ont entendu que Jean-Baptiste a été décapité par le pouvoir civil, à l'instigation d'Hérodias et de Salomé. Et tous les autres seigneurs en alliance avec ça. Comment vous seriez-vous senti si vous étiez les disciples de Christ? Rejetés, tristes, parce qu'ils étaient premièrement les disciples de Jean. Imaginez André, Simon, avant qu'ils connaissent Christ. Jean, le Baptiste. Comment vous seriez-vous sentis, mes amis?
Et ils pouvaient également y voir leur propre condamnation s'ils continuaient à prêcher un tel message protestant. C'est là où on pourrait terminer, en prison et même tuer. Donc maintenant, nous avons tellement de joie en étudiant tout ça. Mais mes amis, une crise va arriver. Nous lisons notre condamnation. Est-ce que j'ai la foi pour traverser cette crise? Ou bien suis-je comme Jean-Baptiste et je vais commencer à questionner ma foi, questionner mon appel lorsque je me trouve en prison, persécuté, lorsque la délivrance attendue n'arrive pas de Jésus. Est-ce que Jean a presque perdu sa foi? Est-ce qu'il a presque commis le suicide? Est-ce qu'il a presque abandonné? Es-tu celui qui doit venir? Ou dois-je en attendre un autre? Après que Marie soit venue vers Élisabeth, et lorsque les deux hommes se sont rencontrés dans le ventre, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a tressailli. Il a tressailli dans le ventre. Ne savez-vous pas qu'Élisabeth lui a dit cela? Il a entendu la voix depuis l'enfance. Toi, Jean, il a baptisé Jésus. Et il a vu tout ce qui s'est passé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a entendu la voix, il prêchait le message. Il était gagné à Jésus. Il disait de regarder à Jésus. Et cependant, lorsqu'il était dans la crise, il a presque ôté ses yeux de Jésus. Est-ce qu'on voit ça, mes amis? Et nous allons nous retrouver, laissez-moi le dire de cette façon, dans l'eau bouillante. Des crises. Pierre appelle ça la fournaise. Allons-nous détourner le regard de Jésus? Ou bien allons-nous faire quoi? Le contempler. Le contempler. Le contempler. Jusqu'à ce que notre espérance se réalise. Jusqu'à ce que la délivrance soit nôtre. Et même si nous n'avons pas une délivrance terrestre, comme Jean, nous sommes prêts à mourir en croyant en Jésus. Et même si je perds ma maison, je vais la perdre en étant fidèle à Dieu. Et si je perds mon mari, ma femme, qu'il ou elle se détourne de Dieu, se moque de moi parce que je vis pour Dieu, je préfère le servir et être seul, mais le servir fidèlement. Si je perds mes enfants parce que je me tiens pour Dieu, je ne vais pas abandonner. Si je perds mon travail, je vais continuer à servir Dieu, ma santé. Je servirai Dieu même s'il me tue. Je lui ferai confiance malgré tout. Même si des vers mangent ce corps, dans ma chair, au jour de la résurrection, je le verrai. Pourquoi? Parce que je vais descendre en le contemplant par la foi. Et cette foi avec laquelle je meurs, je me relèverai à la première résurrection. C'était une joie, disait Sir White. Ils sont revenus vers Christ disant, « Jésus, tu nous as envoyés dans notre premier voyage missionnaire. Nous avons vu des démons reculer, des âmes ont été gagnées à la vérité présente, Jésus. Et là, la nouvelle leur a été divulguée. Jean-Baptiste a tout juste été décapité. Jésus pouvait voir tellement de tristesse. Il leur a dit, venez et reposez-vous un moment. Et mes amis, nous allons traverser des crises maintenant. Où pouvons-nous trouver de la force? Venez et reposez-vous. Donc lorsque nous avons de mauvaises nouvelles, je veux dire des nouvelles horribles et terribles qui frappent notre foyer, que devons-nous faire? Venez à l'écart. Venez à l'écart. Et quoi, mes amis? Reposez-vous un moment. Matthieu 11. Venez vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Réclamez les promesses, mes amis.
Nous allons en avoir besoin. Amen. Père Céleste, merci pour ta parole en ce soir. Tellement plus aurait pu être dit. Tellement plus aurait pu être dit. Tellement plus. Mais je te remercie pour ce qui a été dit. Je crois que nous avons entendu ta voix. Nous avons la signification du 31 octobre 2017, basée sur la prophétie biblique. Aide-nous à être des étudiants de la parole, du don de prophétie, comme Daniel, comme les 3 Hébreux, comme Joseph. Sauve-nous, Dieu. Le temps de trouble tel qu'il n'a jamais eu va arriver sur nous. Et nous aurons besoin d'une foi que nous n'avons pas maintenant et que beaucoup sont trop indolents pour avoir. Mais aide-nous, sors-nous de notre torpeur, des ténèbres spirituelles, de l'indolence spirituelle. Aide-nous à nous lever, à passer du temps dans ta parole. Fortifie-nous et aide-nous à réclamer tes promesses. Et que le seul moyen de recevoir cette foi que nous ne possédons pas maintenant, c'est de passer par des crises préliminaires. Parce que nous avons entendu que sans croix, il n'y a pas de couronne. Comment quelqu'un pourrait être fort dans le Seigneur sans les épreuves? Pour avoir de la force, il nous faut nous exercer. Et pour avoir une foi forte, il nous faut être placés dans des circonstances où notre foi est exercée. Et tu nous as donné à chacun une mesure de foi qui est nôtre à exercer. Nous réclamons tes promesses. À l'inverse de Jean, nous n'abandonnerons pas. Allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Et Jean devait s'accrocher à la parole de la prophétie, à la parole des promesses. Sauve-nous, nous t'en prions, ô Dieu. Bénis ton Église adventiste du 7e jour, les pasteurs, les membres, qu'ils se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Et tous ces Salomé modernes et ces Hérodes modernes qui ne savent pas dans ce dans quoi ils se sont mis, que nous puissions aller et sonner de la trompette, lui donnant un son distinct et aider ceux qui sont dans Babylone, ceux qui sont dans Hérode, ceux qui sont dans Salomé à fuir la colère à venir. Sauve-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.